Alors bonjour tout le monde, et oui, je refais cette magnifique vidéo que j'ai déjà faite, mais version 2.0. Pourquoi je refais cette vidéo, puisqu'elle existe déjà? Parce qu'il y a des petits changements qui sont arrivés avec les brokers, donc on peut un petit peu modifier cette stratégie. Est-ce qu'on va changer la stratégie de trading? Non, absolument pas. La stratégie, la façon de trader reste la même. C'est juste que maintenant, étant donné qu'on n'a pas de frais à rencontrer, eh bien, on va pouvoir baisser nos quantités. On va pouvoir trader avec moins d'émotions hard pour ceux qui trouvaient que de rentrer avec 1000 shares, c'était intense. Vous allez pouvoir dropper ça à 500, à 100. Vous allez y aller à votre rythme et montez très doucement pour que les émotions ne viennent pas prendre sur votre trading, que vous les gérez doucement, chaque palier, et faire en sorte que ça devienne naturel. Donc, pour le côté stratégique, ça ne change pas. Est-ce que j'ai changé ma façon de trader? Absolument pas. Est-ce que ça a changé des choses dans mon trading? Zéro! Ça a fait que maintenant, on m'a sauvé entre 50 000 et 100 000 par année. Ça, oui. Mais c'est rien par rapport à l'argent que je peux faire, puis c'est rien, mais c'est juste un gros plus. Pour un nouveau, ça change des choses au niveau que, au lieu de te faire avaler par les frais, tu vas pouvoir jouir de ton petit gain, qui soit de 20 $ dans ta journée. Il est à toi maintenant, sti. On va arrêter de te le bouffer. Puis ça, c'est un gros plus. Je trouve ça vraiment génial. J'ai rien contre ça. Ceux qui changent leur stratégie ou qui pensent que maintenant le trading est devenu facile tout d'un coup, ben vous allez échouer. Je le dis d'emblée fort. Je n'ai pas peur. Si vous ne m'aimez pas, quittez. Vous allez échouer. Tu vas échouer, c'est sûr. Si tu penses que parce qu'il n'y a plus de frais, que tu peux te permettre plus de trade, que si on en reparle à long terme, d'accord? Si tu es le gagnant sur 100 qui a réussi à s'en sortir pareil, je suis bien content pour toi. Je dis les vraies choses, je sais où je m'en vais dans la vie, et ma vidéo s'adresse à ceux qui veulent être un grand trader. Donc, si tu veux par la suite jouer dans la cour des grands, tu vas devoir faire attention parce que quand tu commences à rentrer avec du 3, 4, 5 000 shares, là, c'est pas le petit 5$ qui te faisait chier de frais. Là. Loin de là. Là. C'est pas par... Quand je fais un move à 700$, là, demande-moi si ça me dérange maintenant d'avoir sauvé 5$ ou d'avoir 0$. Je m'en torche, là, mais je m'en torche. Là. Bon, revenons à nos moutons et parlons de la stratégie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous venez de découvrir mon petit côté tempérament très... Moi, je suis un gars très honnête dans la vie et je ne passe pas par le quatre chemins. Alors, continuons cette magnifique vidéo et il faut que je fasse attention quand je pointe parce que c'est là, mais c'est là. Alors, regardons. Bon, par où qu'on commence? OK, Matt, mais je fais quoi, là? Viens au vif du sujet. Esti, là, je bave, j'en veux, j'ai goût de faire du cash. All right. On va commencer par trouver le stock qu'on doit trader. Hein? Je pense que c'est une des choses les plus importantes parce que dans cette jungle, il existe des stocks à n'en plus finir. Et on doit trouver les bons stocks à trader. Personnellement, j'ai tradé dans ma vie des pennies, de la crypto, j'ai tradé des small caps, des large caps, asti name it, j'ai joué en long et en large dans bien des choses. Et ce que j'aime le plus, quoique je veux m'enligner vers les large caps un jour, mais chaque chose en son temps, c'est les small caps. Oui, ici, les small caps. C'est le saint graal de la beauté. Il n'y a pas de limite. Il y a une limite, mais je veux dire, elle est loin, la limite. Si je te dis que la limite, c'est que peut-être que tu seras pas capable de faire plus de 20 millions par année, je pense qu'on est dans un beau range d'argent. Hein, OK? Bon, revenons à nos moutons. Les small caps, pour moi, c'est vraiment la pépite, la chose. Les penny stocks, c'est juste que ça a changé beaucoup. J'aime plus la façon que c'est fait à cause des algos, les market makers, les fake bids, les fake asks, les breakouts qui se font plus, les résistances qui en finissent jamais avec les fake moves. Ah, c'est que je suis plus capable, je suis écœuré et je suis limité. Je peux plus rentrer avec des gros volumes là-dedans. Tu te fais décocher. Bref, je vais pas vous écœurer avec ça, mais bien content d'avoir changé mon fusil d'épaule, ça a bien à donner. Je trade les small caps depuis maintenant plus de 2 ans et je suis un trader qui ne se plaint absolument pas. Vous n'avez qu'à aller voir la vidéo sur qui je suis exactement. Bon, OK, on revient encore à nos moutons. Je dis donc, ici, Matt, c'est ça que ton doigt là. Bon, on veut trouver des small caps et j'ai mis le chiffre 1,50 à 3$. Pourquoi j'ai pas été vers le 4$, le 5$, le 6$, même si je les trade, je vous dis pas, c'est que étant donné que vous êtes nouveau avec un petit capital,
C'est pas que vous pouvez pas, c'est juste que ça va être moins alléchant. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui veut commencer avec seulement que 100 shares, parce que pour lui, chaque scène va équivaloir 1$. Donc, si tu dis, ben moi, c'est mon range, Matt, tu sais, je veux perdre peut-être par jour 15$ pour essayer d'en faire 35-40. Fine, excellent, je trouve que c'est superbe, j'ai rien à redire là-dessus. Tu vas pouvoir aller jouer dans plus de, tu sais, 1,50 à 10$, exemple, parce que 100 shares de 10$, ça va te coûter 1000$ de capital. Donc, c'est très faisable. On peut agrandir. Plus vous allez monter, exemple des 5, 6, 7, 8$, plus vous allez voir que la game change, OK? Il y a des petites choses. Des fois, vous pognez le même style qu'un 3$, mais là, je suis en train de m'égarer, je vais revenir avec ça. Le 1,50 et le 3$, ce qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir déjà, tout de suite, commencer à pouvoir rentrer avec au moins 500. 500 shares. 500 shares, c'est 5$ de la scène. Et je crois que c'est un beau chiffre pour commencer à trader, pour vivre des émotions. Mais encore là, je suis pas en train de juger si vous préférez 250 ou 100 shares parce que vraiment, vous voulez commencer petit, vous avez économisé cet argent-là, ça a donc été difficile, puis vous êtes nouveau, puis vous êtes étudiant. Bref, je ne sais pas votre situation financière, votre situation personnelle, et je respecte ça à côté, ben faites ça. OK, guys? Revenons à 1,50 ou 3$. Donc, pour moi, c'est des chiffres le fun parce que les stocks, quand ils sont à ces prix-là, sont en général soft, sweet and love. Et pour commencer, c'est génial. Vous voulez trader des choses qui ont de la belle volatilité, mais pas de la volatilité, OK? Surtout pas pour commencer. À un moment donné, vous allez vouloir les essayer, mais pas tout de suite, OK? Étape par étape. Ce qui m'amène à, parfait, Matt, j'ai compris, je suis à 1,50 ou 3$, c'est ça que je regarde dans le scanner. Hein? Vous allez devoir partir le scanner, etc., etc., etc. Mais encore là, il faut maintenant que ce soit des stocks qui bougent, puis qu'il se passe des choses. Puis qu'est-ce qu'on veut regarder également? Ben, c'est le volume. Le fameux volume qu'on a de 2 millions, c'est un exemple, là, je vais tout arranger ça. En fait, c'est que c'est pas 2 millions, là. Le minimum, c'est 300 000. Bon. Calmons-nous. 300 000. Moi, je trouve que quand ça commence à topper le 300 000, il y a quelque chose qui se passe. Tu veux pas allumer quand il est rendu à 1 million. À 300 000, ça peut déjà avoir un peu d'action. Là. Puis là, tu le vois 300 000, 500 000, 550, 800, 1 million, 2. Bon, good, OK, je t'avais spoté. Donc, 300 000 en montant, ça devient intéressant. Mais, les volumes doivent conjuguer avec le float. OK? Et le float doit absolument... Pas absolument. Il y a des astis de beaux stocks que des fois, le float va être à 50 millions contre 3 millions, puis ça le fait. Mais plus le float est gros, plus la volatilité est smooth, OK? Et au lieu que ça passe de main en main, les transactions, ça se passe avec beaucoup de hedge funds, brokers, tout ce qu'il y a en inventaire, etc. Puis il y a de la manipulation un peu plus, puis ils doivent y venir. Si t'achètes pas en bonne place, ils se font un beau fun de venir te chercher en tes cas. Bref, ne nous égarons pas parce que je suis bon pour m'égarer. On veut toujours, dans le fond, un volume qui est 2 fois le float. Pour moi, c'est le saint graal du trading. Quand j'ai un volume de 2 millions avec un float de 1 million, ou un volume de 5 millions avec un float de 2,5, ou un volume de 10 millions avec un float de 5 millions, si je pense que vous avez compris où je m'en vais, là. Quand c'est la moitié de l'autre, là, du volume, là, c'est wow. Pourquoi? Parce que j'ai de la volatilité, mais j'ai une volatilité gérable. Pas trop hardcore. C'est pas toujours de même, là. Je vous dis à peu près, là, en général, là, 80%. Si tu t'en vas dans un stock qui est à 50 millions de volume et 1 million de float, tu feras la comparaison des deux, puis tu viendras commenter ici dans YouTube, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Parce qu'il y en a un qui fait ça comme ça, puis tu en as un qui fait ça comme ça. Puis on veut comme ça pour commencer, OK? On va bâtir un capital, on va bâtir de la confiance, on va bâtir un compte, OK? OK. Donc, on veut 3 millions de volume contre 1,5. Ça, c'est le Saint Graal, tant qu'à moi. Comme je l'ai dit, tu as un stock qui est à 1,52. Tu décides de rentrer à 53. Il redescend à 52, 51, 49, 51, 50, 52, 53, 54, 55, 56.
Fait que ça s'est tout bien géré. Risque de 4-5 cents, puis on est rendu à 1,77. Yes! Quand tu t'en vas jouer dans les affaires plus hardcore, c'est 1,53, 1,45. C'est passé, tabarnak de colis. Il est passé où, le 52, 51, 50 avant le 45? Il est parti. Par contre, quand tu rentres à 1,53 puis il s'en va de ton bord, 1,89. Hein? Wow! Wow! Bon, vous avez compris qu'il y en a un qui est fou puis que l'autre qui est moins fou. Ça, c'est les choses que je regarde le plus. Le pourcentage change of the day aussi va être important parce que si le stock il bouge, tu sais, on veut se faire scanner quelque chose qui est en train de bouger. 10% au moins, ça veut dire que le stock a bougé de 10%. S'il était à 1$, il est rendu à 1,10$, ting, ça vient de sonner. S'il était à 1,25$, il est rendu à 1,25$, 12, 1,25$, 1,40$, 1,40$, 1,37$. En tout cas, bref, là, vous avez compris. On veut 10% en montant. 27%, on commence à triper. 69%, on capote. 200%, what the hell? 600%, wow! On est tous sur le même stock, on capote. Donc, on veut quelque chose qui a un pourcentage change of the day intense présent. Le relative volume, j'ai écrit 5 fois. Pour moi, c'est pas tant important. La raison, c'est que oui, c'est important sur un stock que ça fait 2 semaines qu'il dort. C'est un lac, il bouge plus. Ça me donne quoi, Esti, de regarder ça? Chris, ça bouge pas, là. Tu lui donnes des coups de bâton, tu sais même pas. Tu regardes ton niveau 2 puis ton time and puis tu te dis, calice, c'est-tualité, ça? Ben non, c'est un lac. Esti, laisse faire ça. Bon, mais quand ça se met à bouger, il va y avoir un relative volume de la veille, de la semaine d'après. Bon, en tout cas, qui va avoir monté. Mais si la veille, ça a jumpé, cette affaire-là, puis que le lendemain, ça commence à descendre tranquillement, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des hosties de beaux points d'entrée puis des belles choses à faire, mais il va pas avoir un relative volume puisque la veille, ça bougeait en tabarouette. Bref, en tout cas, il est important, mais sans l'être, OK? On n'est pas obligé, on peut faire fi de ça. Et c'est la même chose pour les nouvelles. Les news, c'est le fun parce que ça a un effet catalyseur. Les gens vont se garrocher vers ce stock-là, ils vont regarder. Moi aussi, d'ailleurs, ça va m'intéresser. Si je vois qu'il y a un stock qui est passé de 1,25, qui est rendu à 1,57, que mon scanner le cale, puis qu'en plus, il y a une méchante belle news dessus, c'est sûr que de rentrer à 1,61 sur un pullback, ça me tente puis ça me fait beaucoup moins peur puisque je sais qu'il y a une nouvelle puis qu'on risque de peut-être aller jusqu'à 3$. Tu sais? Ça sécurise un petit peu. Donc, c'est le départ de la stratégie. On commence par trouver les stocks qu'on doit trader. C'était phase numéro 1. Maintenant, je vais le mettre sur pause. Je vais prendre une gorgée de je sais pas quoi puis on va tomber dans phase numéro 2 si vous voulez bien. Donnez-moi quelques secondes. Pause and back. Et me revoilà frais et dispo, vous n'avez vu que du feu, je suis back et je vous explique maintenant la phase 2, le fameux ratio 3-1 et le max loss et le target évidemment. Bon, qu'est-ce que ça mange tout ça en hiver? Ok, donc on a parlé des stocks qu'on allait trouver, attaquer, massacrer, puis faire de l'argent avec. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est quoi le ratio 3-1? Le ratio 3-1, c'est ce qui va nous permettre d'être un trader gagnant en frais de mathématiques. Ah ben oui, imaginez-vous donc, il y a des mathématiques dans ce putain de monde de trading. Il y a de l'émotion, de la psychologie, hein? Il y a les mathématiques et il y a la stratégie. Alors, on va y aller avec les mathématiques, si vous voulez le bien. Alors, les mathématiques, ben, la ratio 3-1, c'est assez simple. Écoutez, je vais tester ça un petit peu. Attendez une minute. C'est un peu nouveau travailler avec ça. Je trouve que ça le fait. Je veux voir quelque chose. C'est bien plus fun comme ça. OK. Le ratio 3-1, ben, écoutez, je vais juste me pogner un petit crayon, OK? Un petit crayon pour qu'on puisse mieux comprendre tout ce que je fais. Le ratio 3-1, c'est assez simple. C'est combien qu'on doit perdre versus combien qu'on doit gagner quand on a décidé de choisir un stock. Je m'explique parce que là, je sais qu'il y en a qui sont tout mêlés. N'oubliez pas que j'ai une vidéo qui s'appelle 25 minutes pour monter ton capital, qui est tout aussi excellente, qui dit à peu près les mêmes choses, mais qui a été conçue, celle-là, pour ceux qui ont des brokers avec des frais, et de passer de X et de monter à ça, qui est un peu plus complexe, mais qui est les deux l'équivalent. Là, je l'ai fait d'une autre manière, ça me tente, puis je la update un petit peu. Alors, ben, celle-là, bon, en tout cas, bref. OK, on va prendre un exemple. Ah, ben, attendez, j'ai une belle petite image ici que je vais prendre. Faut que je prenne ma main. Je comprends, le gars, mais ça, je... Ah, ça sera pas long, là. Je sais que vous voyez pas ce que moi, je suis en train de voir, mais il se passe quelque chose ici, là.
Ah, shit, j'ai-tu... Ah, ok, si je fais ça. Excusez, hein. Les joies de... Mais d'apprendre, là, j'apprends comme vous certaines petites affaires. Bon, toi, je te veux plus. OK. Excusez-moi, OK? Donc, on disait, il faut il faut gagner 3 fois ce qu'on perd, OK? Fait que le ratio 3-1, c'est exemple. Je rentre dans un stock à 1,56, OK? Le stock vaut 1,56. Ne riez pas de mes fameux dessins, Chris. Et je dois à 1,56, OK? Ça, je vais vous expliquer là, pourquoi que ce beau petit schéma-là, ça s'en vient, ça s'en vient. Parce que c'est bien beau toutes ces choses-là, mais après ça, il faut savoir le faire. Puis on va même regarder ça après ça sur TradingView. Ratio 3-1, c'est je dois faire 15 cents pour en perdre 5. Je dois faire 20 cents pour en perdre 7. Je dois faire 30 cents pour en perdre 10. OK, j'ai-tu besoin d'aller plus loin ou vous avez compris? Ça, c'est le best de best de best de best de best. Et c'est très important quand on débute, qu'on commence, de toujours, dans la phase 1, là, de toujours choisir la crème de la crème de la crème. On ne prend pas le stock qui est peut-être, oui, mais je sais, ça avait de la... Non. Tu veux du 90% sûr. Tu veux la crème de la crème, puis ça, je vais revenir. Mais de toute façon, dans toutes mes recaps, dans toutes mes vidéos, crème, allez les voir, tu sais. L'importance, là, pour être un trader gagnant, il faut que tu avales, il faut que tu sois passionné, il faut que tu manges du trading. Fait que si tu checkes pas toutes mes vidéos, ça veut dire que tu n'es pas un passionné. Ou juste peut-être parce que je te tape trop ses nerfs, mais va voir les vidéos des autres, va lire, fais quelque chose, mais Chris, mange du trading. Fait que Chris, je regarde encore plein de vidéos, puis je lis encore plein de livres, puis pourtant, je suis un trader ultra gagnant, là. Fait que si toi, tu le fais pas, il y a quelque chose qui marche pas. OK, on revient à nos moutons. Et que je perds souvent la ligne de conduite. En tout cas, donc, mais le 2 ratio 1 est très acceptable. Avec ça ici, tout de même bien que tu sois pourri, avec 33% de réussite, si tu as 33% de tes moves, tes XA, tu break even, t'es gagnant. Hein? Ici, encore mieux. OK? Donc, si je perds 5 cents, premier trade, puis je perds dans mon deuxième trade 6 cents, puis dans mon troisième trade, je gagne le target de 15 cents, hein, on est d'accord? Est-ce qu'on me voit encore mon image? Non, mon image ne me cache pas. Ben, Christy de Christy, il vient de faire 4 cents, moi. Bon, 4 cents de 100 shares, 4 piastres. 4 cents de 1000 shares, 40 piastres. 4 cents de 2000 shares, 80 piastres. 4 cents de 500 shares, 20 piastres. Bon, OK, Mathieu, on a compris. Bon, fait que vous pouvez vous permettre de manquer même un troisième trade. J'ai pas été à 3 trades parce que je veux vous expliquer la loi du 3 red, mais pas tout de suite. Mais en gros, c'est... Si vous respectez cette loi-là, du ratio 3-1, ben vous mettez toutes les chances de votre côté d'être un trader gagnant. Vous pouvez donc vous permettre de manquer des moves, de faire des essais, parce que c'est ça, trader. Trader, c'est de limiter les dégâts pour aller chercher des gains magiques. Et ça, c'est le minimum, là. Tu sais, quand je parle de ça, dites-vous une affaire, moi, je risque des fois selon le stock, là, des 5, 6, 7, 8 cents, puis j'en fais 50, là. Ça vous donne une idée, là. Fait que je peux perdre... Là, faites attention, là, je peux perdre 7 trades d'affilée, puis en gagner juste un, puis je suis gagnant. Mais je veux pas que vous perdez 7 d'affilée, je vais revenir avec la règle d'or du nouveau. Ça, c'est quand tu deviens trader gagnant que tu peux te permettre d'être cave, puis de perdre 1700$ comme moi aujourd'hui. Ça, c'est à jour de la journée. Puis c'est ça, j'ai perdu 1700 aujourd'hui, mais c'est rien. C'est pas la fin du monde. OK, on continue. Donc, ratio 3-1, une importance, wow, qui va nous permettre de être un trader profitable. Maintenant, ce que ça fait, cette affaire-là, ça va vous permettre de dire, OK. Moi, Matt, j'ai un capital de 1000. Je te le dis tout de suite. Moi, 250 shares pour commencer. Là. Écoute, j'ai le goût de commencer un petit peu nerveux. Regarde, là, je suis nouveau, j'écoute toutes tes vidéos, puis, tu sais, une étape à la fois, Matt. J'ai aucun problème avec ça. Donc, tu m'as dit que tu veux rentrer avec 250 shares. Alors, chaque 1 sou gagné dans les small caps va te donner 2,50. Désolé encore une fois pour les fameux dessins. Ça, on est d'accord avec ça, OK? Donc,
250 shares que tu rentres dans un stock à 1 pièce, à 2 pièces, à 3 pièces, à 4 pièces, chaque scène gagné te rapporte ça. Et chaque scène perdue te fait perdre ça. Donc, là, faut comprendre que on veut par jour entre 5 à 10 trades. Ça, s'il y en a de qualité, OK? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, on décrisse. On veut le A1. On veut le float parfait, je l'ai dit. On veut le volume parfait. On veut le price parfait. On veut le pourcent change of the day. S'il y a une news, tant mieux. Si le relative volume il est là, tant mieux. Mais les trois autres sont capitales, OK? Je ne veux pas que vous alliez jouer dans les affaires avec des floats de 1 million contre 20 millions de volume puis que ça fasse ça de même, là. Chris, prenez votre mal en patience parce que vous allez, si vous manquez votre move, vous allez vous décalisser. C'est votre morale qui va en manger un nasty shot. Et pour revenir, de repenser par-dessus tout ça, ça va prendre une journée ou deux ou même trois. On veut pas ça, là. C'est pas ça qu'on veut. On veut des beaux gains, des gains graduels, puis on veut bâtir surtout une confiance. Ce que je suis en train de faire avec vous en ce moment, ce n'est pas bâtir un capital, c'est bâtir une confiance. Je bâtis une confiance, une constance, et je vous garantis que je vous bâtis du capital. Et je suis en train de vous le faire gratuitement. C'est pas un scam, hostie, là. Hein? Je vous charge rien, là. Je m'en fous, moi, que tu réussis ou que tu réussis pas, là. On continue. Donc, je vous montre avec un exemple tangible. On va supposer, excusez, je cherche parce que j'ai plusieurs écrans, puis là, des fois, la souris, elle se perd. OK. On va imaginer que le stock était ici à 1,50. On va le faire en petit move pas trop élevé, là, pour pas que ça soit trop compliqué. OK? Savez-vous quoi? Je le recommence. Pas 1,50, je vais faire comme si ça, c'était le 1,50 parce que ça va vous expliquer des choses, puis vous OK, j'ai donc refait mes petits dessins. Je me suis pris le temps de les placer parce que là, c'est ça. Je voulais pas vous faire perdre votre temps non plus à regarder moi en train de dessiner. Donc, on a quelque chose qui est A1, OK? Sur un time frame de 1 minute. On est passé de 1,15 à 1 et, mettons, 25, 36, 50. On a Doji, donc pullback qui est en train de se faire. On a ici, l'air de rien, 35 cents en 3 minutes qui s'est faite. On a une possibilité de 35 cents. On va donc couper la poire quand même si oui, c'est tout à fait possible dans un pullback d'aller le chercher. Mais pour les plaisirs de la forme, on va le mettre à 30 cents, puis on va se dire peut-être 25. On sait qu'on peut aller chercher entre 25 et 30 cents de gain potentiel. On a une résistance qui s'est faite à 1,50. On a un pullback qui a décidé de stopper à 1,36. Ça va être ici notre stop loss mental. Donc, notre stop loss, il est à 1,36. Ça, c'est notre max qu'on va sortir out. Maintenant, ce qu'on va rentrer, c'est dans la Candle New High, qui, elle, de 1,36, on a fait 37, 38, 39, 40. On est rentré à 1,40. OK? Donc, le in, 1,40, Candle New High. C'est sûr qu'il peut redescendre, etc. Gosser à 39, 38, 37. Tant qu'il ne s'en va pas en bas du 36, pas de raison de descendre là. On a donc une possibilité de 4 cents, 5 cents à peu près de perte. OK? 4-5 cents de perte potentielle. Ça va de notre bord, on est heureux et soudainement, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, résistance. Hein? OK. Combien je suis en train d'aller chercher? Là? Je suis passé de 1,40 à 1,50 puis ça bloque, ça ne veut plus passer. Ben, j'ai un gain de 10 cents ou presque. Pratiquement mon 3-1. OK, on va l'appeler 2.5. C'est pour ça que je disais. Mais dans le pire des scénarios, mettons qu'on est là, on a du 2-1. On est dans notre range. C'est correct, c'est passable. J'ai dit qu'on veut des ratios 3-1. Mais ça, c'est si le pullback est pris. Ça, c'est la pire situation. La pire situation. Ben, il peut bien arrêter. Ça arrive, là, un pullback qui décide de nous faire un A, B. Là, il descend ici. On appelle ça C. Puis des patterns, là, un ABCD pattern. Mais,
Donc, mettons qu'à 45, arrête, 1,40, 1,45, tombe à 1,41, tu as tout laissé fondre. OK, là, wow. Mais la possibilité, c'était d'aller chercher 10 cents pour en perdre 4, ce qui fait très du bon sens. Mais rien ne dit pas qu'il ne va pas passer, qu'il traverse, puis que le 50, qui était une forte résistance, devienne maintenant un support. Et puis là, ben, on a notre fameuse vague. Et première vague, et deuxième vague, et troisième, etc. Donc, c'est ça le ratio 3-1. C'est de gérer où est-ce qu'il est mon stop loss. Ben, mon stop loss, il est à la dernière candle du pullback. Mon in, il est dans la candle new high, et mes probabilités sont ici, puis je peux m'en aller ici, parce qu'oubliez pas qu'on a ici. Donc, rayon, in, rayon, 20 moitié, ça gosse trop, rayon. On vient de faire 20 cents pour en perdre 5 pour un risque de 5. C'est ça, un ratio 3-1, max loss, target, etc. Si vous suivez ça, si vous tradez que de cette façon, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Maintenant que ça a été fait, je veux vous parler, je vais reprendre une pause, je vais revenir, mais je veux vous parler du règlement 3 red d'affilée. On va parler de ça. Les émotions, etc. Mais vous avez déjà beaucoup en bagage que vous avez besoin pour devenir un trader gagnant. On revient. Alors, bonjour tout le monde. J'ai oublié dans la vidéo que j'ai remarqué en la revisionnant que j'étais en train d'oublier avec TradingView de vous montrer un peu les entries, le risque ratio par rapport au entry. Donc, on va le regarder rapidement. J'ai un exemple rapide ici. Là. On a donc pouf, pullback qui est en train de se faire. On peut le prendre même avant, là. On pourrait prendre ce micro pullback-là, mais je trouve qu'il est un petit peu plus beau pour les explications ici. Donc, on a ici, on a deux petites lignes, là, ça a topé, ça ne veut pas passer. On est à 2,91, proche du 3$. Donc, problématique ici. Ça, une fois qu'on a fait notre premier petit move, on fait bon, ok, c'est beau, ça vient de jammer, pullback. On aurait pu le prendre ici, là, mais on va faire fi de ça. Et on a ici notre support. On voit très bien là que, ok, c'est ici que tu casses pas. Donc, on a un support ici à 2,74. Et donc, mon entry, lui, ouais, pourquoi tu fais ça là? Laissez faire cette petite. Ben voyons, c'est parce que. Seigneur. Bon, ok. Et notre entry est simple, c'est on a notre pullback qui est en train de se faire, qui descend. Parfait. Je tiens mon support. All good. J'attends. Candle New High. On vient de passer les deux anciennes candles. Donc, entry à 2,80, 2,81. 2,80. 2,81, mettons. Hein? C'est la vie. Maximum 82. Donc, quelque part ici. 2,80, 2,80. Fait qu'on a quoi comme risque de perte? On a un risque de perte de 6, 7, 8 cents pour un gain de 2,81, 2,92. Donc, on a notre ratio qu'on recherche 2,1 de la pire situation qui peut arriver. Le 3 l'a bloqué, mais ça aurait pu aller plus haut. Quoi qu'il en soit, c'est un trade gagnant. On a plus de possibilités de gain parce qu'ici, on se dit, OK, je vais être très prudent. Donc, on va chercher notre move. On fait comme alright, est-ce que tu passes? On peut vendre une moitié, on a peur, c'est correct, ça fait partie de la game. Et puis on fait comme yes, moi Matt le 3, je sais que non, je suis heureux, je sors à 96. Pas de problème avec ça, Donc tu as eu ton entry à 81, 82, tu as sorti une partie à 90. Donc, on a déjà un 8 cents environ de gain. Puis, on est allé chercher un autre gain, une autre partie, un autre 6 cents environ. Donc, on voit clairement ici le ratio dont je parle. Donc, le risque est ici, le gain est jusque-là. Et ça peut aller beaucoup plus haut. Je vous ai donné un exemple rapide. Je ne voulais pas vous montrer l'exemple qui fait comme « ça va toujours marcher avec des hosties de 40 cents! » Non. Ça, c'est un classique, un beau pattern. C'est clean, c'est propre, ça fait un job. On aurait pu ici là, dire la même chose. OK, ici, tout ici. Même chose, le même chiffre.
L'entry, il est plus choppy à cause des wicks, mais admettons, on aurait pu rentrer ici, mais je me serais gardé une astuce de réserve. Ça, c'est dérangeant. Bref, là, je vous parle pas de la stratégie, mais je voulais vous montrer le ratio. Alors voilà, je rentre ça juste ici et on continue la vidéo. Pas capable d'arrêter la vidéo. On est donc de retour et parlons maintenant de la règle des 3, mais du Max Loss Daily et du Gold Day. Parce que ce qu'on veut, c'est bâtir un capital, c'est devenir trader gagnant, c'est de progresser, d'avancer, de ne pas reculer. Et il y a des règles de la discipline. Là, on est dans le mode discipline, ce qui fait les qualités d'un trader gagnant, je les ai mis en vidéo. Allez voir la vidéo. Ils sont très importants. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, ça se travaille, ça se développe. Vous allez voir que dans cette vidéo, il y a bien des qualités que je n'ai pas au maximum. Loin de là. Mais ça travaille. Le Max Loss Daily. Ben là, tantôt, on a parlé de 250 shares, etc. Puis on va garder l'idée du 250 shares. On a juste à faire ensuite des multiplications. Hein, gang? C'est pas trop compliqué, là. Donc, revenons avec le 250 shares. Ben, si mon 250 shares tantôt, j'avais 2,50, puis j'avais parlé du ratio 3,1, etc., et qu'en général, OK, on va y aller en général, si tu choisis les stocks de qualité comme j'ai dit, tu vas toujours avoir environ des risques de 4, 5, 6 cents, OK? Ça va être tes risques. Risques pour des targets, on l'a expliqué tantôt, là, de 12, 15, 20 cents. OK? Target, risque, merci, bonsoir. OK? Visite. Visite. Si on va prendre le milieu, 5 cents, 15 cents. Donc, à 2,50 par trade, je risque, multiplié par 5, hein? 5 cents, 12,50. Je risque donc 12,50 par trade. Étant donné que j'ai une règle du 3 red, mais qu'on n'est pas obligé de l'appliquer en tant que telle, là, parce que la règle du 3 red, oui, mais la règle du max loss, on n'est pas obligé qu'elle fit avec la règle. Vous allez comprendre. Le max loss, vous pouvez décider d'emblée, parce que vous avez un gros capital de 5000$, mais vous voulez commencer doucement. Mais tu dis, écoute, moi, Matt, là, si je perds 50$ par jour, je vis super bien avec ça. J'aimerais perdre 50$ par jour, faire 100$ avec 250 de share. OK, mais c'est correct, c'est correct. Mais on va y aller avec quand même, imaginons qu'on a ça, là. Fait idéalement, avec 250 shares, m'a dit que si t'arrives à 50$ dans le trou, là, ça fait 15, 12, admettons, OK? Puis là, on est rendu à 60, hein? Fait qu'on a busté, OK? Donc, 50$, il me semble que c'est un beau chiffre. À l'inverse, si on décide qu'on a choisi 50, 60, ben, il faut aller dans un ratio 2-1, doubler cette histoire-là. OK? Donc, on avait un ratio 3-1 en gain, mais notre Gold Day avec nos pertes, on peut les mettre. Par contre, c'est sûr que théoriquement, c'est supposé aller là. Mais c'est jouable. Le Max Loss Daily, il n'est pas jouable. Le Gold Day est jouable selon ta force de résistance, ta capacité à tenir, etc. Est-ce que tu as bien appris pour le bac? Bon, il y a toutes sortes de petites raisons. Mais sinon, 50 puis 100, là, OK, c'est ce qu'on veut. Donc, j'efface, j'écris parce que j'explique tout en même temps. Mais on a dit 50, 100. Bon, c'est quoi la règle des 3 reds? La règle des 3 reds, c'est pas compliqué. C'est que si tu trades et que tu commences ta journée ou dans le courant de la journée, tu as 3 red back à back et je ne veux pas savoir tes raisons, tes défaites, tes niaiseries. Oui, mais Matt, parce que j'ai misclick là, j'ai cliqué cet enfant exprès, puis là, j'ai ressorti aussi vite tout un red. Ça veut dire que tu es pas. C'est tout ça là, que je parle là. Tu dois apprendre à faire attention, tu vas faire des misclicks, fais attention. Oui, mais là, Matt, je suis rentré, là, puis là, quand je suis sorti, il m'a pas filé, puis ça continuait de descendre. Là, je paniquais. Il a fallu que je cancelle mon ordre. Là, quand j'ai cancellé mon ordre, j'étais, oh mon Dieu,
Je m'en fous. Je veux pas savoir dans l'histoire. Est-ce que tu as un red? Oui, un red. Après ça, 2 red. Après ça, 3 red. OK, stop. 3 reds d'affilée, tu éteins tout, tu décalisses, c'est fini, c'est terminé. Tu n'as pas d'expérience, tu es un nouveau, c'est pas le temps de niaiser. Moi, je peux revenir dans 1 heure, moi, je peux revenir dans 10 minutes. J'ai appris, j'ai gagné cette confiance-là, cette maturité-là. Mes émotions ne prennent pas le dessus. Toi, tu es nouveau, tu apprends, tu découvres, et je te le dis tout de suite, ça fait que tu perds la carte. Tu es dans l'émotion. Tu le sais peut-être pas. Peut-être que tu vas me dire, non, je suis pas dans les... Oui, tu l'es. Tu le sais juste pas. Tu vas mal trader. Tu vas... tu pourrais peut-être t'en sortir. Je dis pas que tu... Plus souvent qu'autrement, tu vas être dans la merde. Et tu vas encore plus saigner. Tu vas être encore plus découragé. Au lieu de prendre une journée pour revenir frais et dispo, puis de te recombattre, puis de revenir comme un lion, ça va en prendre 2, peut-être 3, ta fin de semaine. Stop, va. C'est la règle des 3 reds. Puis si tu n'es juste pas capable d'appliquer ça en début de trading, en début de formation, en début d'apprentissage, tu vas avoir de la difficulté tantôt à être trader, mon ami. C'est direct, c'est sec, ça fait chiant, c'est la vérité. Okay? Si tu n'es pas capable de respecter ça, tu ne seras jamais capable de rien respecter dans le trading parce que le trading, c'est une compilation d'émotions, de discipline, de volonté, etc., etc. Donc, la règle des 3 reds est extrêmement importante. Ce qui veut dire que si, exemple, tu as commencé ton premier move, puis ça a bien marché, tu es content, tu es heureux, n'oubliez pas qu'on a un max loss de 50 puis un gold day de 100. Tu fais donc un trade et, Matt, je suis rentré avec 250 shares, je capote ma vie, tabarnak, ça a fait 15 cents, le gros, man, je capotais. PNL, je suis pas habitué avec des petits montants comme ça. 2500 dans le fond, un 10 cents, ça va me donner 250 plus mon 250, 125, donc 375. Matt, je viens de faire 37$. Je capote ma vie. Yes sir, je suis ultra content pour toi. Je suis heureux. C'est-tu bien ça? 30, 5 x 5, 25. Non, c'est juste ça. Oui, 25$ plus 5. 25 plus 12. Oh, oui, c'est ça. Si, bon, excusez, j'ai eu un... Donc, on dit 37. Ton premier move, plus 37. Asti, je jubile, Matt, je jubile. Tu as un PNL fermé de 37 cents. De 37 piastres. Fantastique. Deuxième move, on va dire que tu as encore réussi. Tu as fait un autre 15 cents. 37 piastres encore. Yes, sir. Je vais commencer avec la règle du PNL, OK, si vous le voulez bien. Tu as présentement 74 $. Tu ne veux pas perdre cet argent-là. Oups, je vois que... Tu ne veux pas perdre cet argent-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que, advenant que tu... Parce que quand on est green, c'est le moment de trader. C'est le moment d'apprendre. C'est le moment de gagner en expérience. Fait que go, continue, vas-y, fonce. Parce que, quoi de mieux que de trader quand on est vert? Là, il y a j'en ai. Je veux pas perdre cet argent-là. Ouais, mais il va falloir que tu te battes à tous les jours comme ça. Fait qu'il faut que tu apprennes quand même à faire un petit move supplémentaire. Tu peux, oui, au début, garder tes billes. Je suis super heureux pour toi. Tant mieux, let's go. Mais si tu décides de faire un autre trade, ce qui est important, c'est vraiment de s'assurer que ton 74 $ ne perde jamais plus de 35% de ton PNL. Ce qui veut dire, mettons 74, ça veut dire 135, 135, là, ça veut dire 35$, c'est 25$ à peu près, hein, 35%, 30%, ben oui, 25$. C'est pas si compliqué que ça, Matt, t'as pas besoin de calculer si fort. C'est, mettons, 27$. 27$, si tu... On va le mettre dans les chiffrons, là. Si de 74, tu drops à 45, tu m'arrêtes tout ça là, tu veux finir green, tu veux finir heureux, tu veux wow, j'ai fait 45$. Oui, j'ai perdu mon dernier trade, mais calisse, je finis la journée, je suis green, plus 45. J'écris ça dans mon calepin parce que j'ai une vidéo avec les caliers de notes, vous pourrez voir. 45, yes sir, Asti, je vais écrire dans le chat à Matt. Yes sir, j'ai fait 45, je suis de bonne humeur, je capote ma vie, Asti, je m'en vais acheter pour 200$ de bière. Ça, c'était moi dans le passé. Faites pas ça, OK? Bon. OK. Donc,
Ça, c'est la règle du PNL. On ne perd jamais plus de 35% du gain qu'on est allé chercher. Maintenant, j'avais commencé avec quelque chose que je voulais terminer. Donc, j'ai un move de 37. Si par inadvertance, je tombe, là, j'ai 37 $. OK, dans le PNL. Je fais un autre move, puis j'ai pogné la chienne, Matt. Écoute, c'était à 1,41, mais tabarnak. Puis là, les bids sont toutes parties. Mens-moi pas, je le sais, Matt. J'ai gardé à 1,39, je suis sorti. Puis en fait, t'as perdu 5$. Moins 5$. Ah, Matt, tabarnak, ça là, il a pas marché. Asti, j'ai perdu 12$. Bon, là, je sais que je suis en train de péter la règle du PNL, mais je veux arriver avec mes candles, c'est pour ça. Et, ma tabarouette, je sais pas, mais quand c'est pas une grosse perte, c'est encore 5$. Je m'en fous, Big. C'est 1, 2, 3 thread red. Tu dégages. Dégage. Tu t'en vas, mon chum. Point final. On décalisse. Si tu commences également avec 3 reds d'affilée, même s'ils sont petits, tu t'en vas. Donc, la règle du PNL à ne pas briser. Hein? On veut garder au moins 35%, je veux dire, on laisse fondre 35% des gains qu'on est allé gagner. La règle du 3, même si je commence ma journée moins 5, moins 10, moins 5, ouais, mais match, pas dans mon max loss. Oui, mais je te garantis que tu vas te rendre. Tu vas te rendre. Mais premièrement, ton prochain move, tout ce que tu vas vouloir dans ce move-là, c'est rattraper ça ici. Tu vas vouloir rattraper le 20$. Fait que même si le move qui était super clean, super clair, tu vas arriver ici, tu vas faire « Oh mon Dieu, plus 20, plus 22, moi je sors, hostie, j'ai... Là, tu trades avec des émotions. Qu'est-ce que tu fais? Donc, s'il aurait fallu en plus qu'il n'y ait pas de ton bord, ben on vient de rajouter OK. Et là, c'est la catastrophe. Là, tu es rendu à moins 25. Ça va mal. Bon, puis là, ça, c'est qu'un exemple de petits chiffres. Mais imagine que, on prend un autre exemple, et c'est pour ça que je considère que ça, là, c'est une des parties les plus importantes. Hein? Gérer ses pertes. Un trader gagnant n'est pas celui qui sait faire de l'argent et celui qui sait ne pas en perdre. Puis ça, là, rentrez-vous ça bien gros dans la tête. Maintenant, admettons que tu perds moins 15. Moins 15. Moins 15, puis tu sais ta tête de cochon. Tu dis, ouais, mais je perds mon max loss. Paf! Moins 25. Jackknife qui vient de te taper dans la face, tu l'as jamais vu venir. Pow, pow, pow. Oh! Oh, il est dur. Oh, ça te fait chier. Là, tu as dit, je m'en calisse, Matt, j'ai de l'argent. Oui, peut-être que tu as de l'argent, sauf que tu n'es pas un bon trader. Fatigant, hein? Ouais, je viens de te dire la vérité, là. Ouais, mais tu vas voir qu'à coût de 60$ par jour, que tu me dises que tu as 2000$ en avant de toi, là, calcule bien, bien vite, OK? Calcule vite, là. 60 fois 10 jours, un autre 10 jours. Ça, c'est un mois. 2 mois plus tard, on s'en va pas dans la bonne direction. On s'en va pas dans... Alors, s'il vous plaît, de grâce, respectez votre max loss daily. Le Gold Day. Parlons du Gold Day à cette heure. Le Gold Day, c'est l'objectif. Ça ne veut pas dire d'arrêter, mais ça veut dire une chose, par contre, on ne redescend jamais en bas. Pour l'instant. Mon Gold Day, moi, je vais te dire que quand je le pète, watch-moi bien, on va le tripler aujourd'hui. Hostie, pour moi, ça veut dire satisfaction. En gros, le Gold Day, ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu l'as atteint, si jamais tu fais un move de 20$, c'est un plus. Petit move de 15$. Tabarnak, petite belle journée, tout va bien, voyons, hostie, oh yes, Matt, tout explose, Matt, j'arrête pas de je pogne tes calls, Matt, c'est malade, Matt, hostie, je jubile, je trippe ma vie, voir que je suis en feu de même, Matt, je capote, Matt, ok, bon, ok, Matt, ferme ta gueule. On élimine celui-là, on a 50, on a 35, attends un peu là, 50, 75 plus 35, 110, 120$! On a 120 beaux dollars! Wouh! Gold Day! Ok, on a notre Gold Day. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, le PNL ne compte plus, il n'y a plus rien qui compte, c'est le Gold Day qui compte. On veut plus, ça c'est notre objectif. Pour monter le capital, on est nouveau, on a un petit capital, puis on veut bâtir un capital pour monter nos quantités. Hein? On veut monter nos quantités. Puis je vais revenir avec ça. Comment qu'on monte nos quantités? C'est tout le temps de 10%, mais je reviens avec ça. Donc,
Je suis rendu à 120 et vous avez compris que jamais tu redescends en bas du 100. Tu peux continuer à trader. Je te conseille de continuer à trader. Vas-y en chercher du nanan. Il n'y en a plus de danger, là. T'as ton Gold Day, asti. Go! Go! Vas-y gâter, Big. Big, c'est tellement merveilleux. Amuse-toi. Vas-y détruire le marché. C'est le moment ou jamais. Surtout quand les journées sont magnifiques, que les stocks sont magnifiques. Chris, c'est le temps de faire de l'argent. Quand tout est mort, tout est tranquille, qu'il n'y a pas de A1, Chris, ton camp. Tout ce bel argent-là là, va te donner pour les journées que c'est tranquille. Donc, le Gold Day, on ne retombe jamais en bas. C'est une loi. On a un PNL qu'on descend jamais en bas de 35%. Ensuite, on a un Gold Day qu'on descend jamais en bas. C'est sûr que si tu arrives à 200, je te conseille de revenir pareil ici. Là. Hein? S'il te plaît, Chris Brûle. Ça fait mal, là. T'es à 200, puis tu brûles 100 piastres. Ça fait chier tant qu'à moi, t'sais. Fait en tout cas, ça, je te laisse décider comme ça te tente. Personnellement, je ferai attention à mes beaux petits gains. Maintenant, je veux vous parler du Matt. Ça fait 2 mois. J'ai passé mon capital de 1000$. J'ai fait tout ce que tu me dis. Chris, que ça va bien. Matt, je capote. Je suis à 3000. Je fais quoi? Tu m'as dit qu'en 1 an, oui, là, comme toi, tu as commencé avec 1000. Moi, je pensais que tu avais peut-être. Puis en plus, tu me faisais avec du 250 shares. Moi, j'ai dans l'idée que tu veux trader ton capital au complet, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, bref, si tu montes tes quantités, oui, on peut se rendre à 50 000. Mais comment qu'on monte nos quantités? Matt, j'avais 1000. Je suis rendu à 3000. Qu'est-ce que je fais? Ben, qu'est-ce que tu fais? T'étais à combien, mon petit Joe Louis? J'étais... On va changer le 250, mais bon, non, on va le laisser, là. On va rester avec nos moutons. Mais j'avais 250, Matt. Bon, là, je dis toujours 10%. Mais à mes yeux, c'est extrêmement petit. Mais bon, tu pourrais monter de 10% encore une fois. 275. Mais mettons, t'sais, on est bas des shares. Mais si vraiment, là, psychologiquement, moi, ce que je veux, c'est que tu montes toujours de 10% parce que entre 250 et 275, honnêtement, est-ce que tu ressens une différence? Non, surtout si tu es gagnant. Donc, on va tout le temps monter de 250 à 275. La semaine d'après, en étant à 275, tu m'as fait 5 jours back-à-back de green. Parfait, monte à 3. Tu m'as encore fait 4 jours green, 1 jour red. Parfait, monte à 3,30. Tu m'as fait 5 jours. Parfait, monte à 3,75. Hop. Matt, ça fait 3 jours de flip. Parfait, reviens à 3,30. Matt, j'ai repris le contrôle. Reviens à 3,75. Matt, je tombe à 3,30. Matt, ça va mal. Retombe à 300. Tu sais que tu es capable à 2,50. Donc, c'est de monter de 10% quand tout va bien. Et tu peux monter tant aussi longtemps que tu ne ressens pas que ça vient de changer de quoi dans tes émotions. Alors, on monte tout le temps de 10% et de cette façon, on s'en rend pratiquement pas compte. Et sans criant ciseaux, tu es passé de 250 et soudainement, tu es rendu à 1000 shares de la shot en 3-4 mois. Je te garantis que quand tu vas être rendu à 1000 shares de la shot, la game elle change puis le party commence à être poigné dans la place en tabarnak. Parce qu'on va prendre un petit exemple là, 1000 shares, tu pognes un move de 20 cents, mon petit coco, c'est 200$ du crise de move. Oui, tu perds 50$ du move aussi, mais t'es un trader gagnant. Tu as appris à trader, tu as fait une stratégie, tu commences pas à cliquer partout parce que c'est gratuit. T'es pas un cave, t'es un asti trader winner, t'es quelqu'un qui est brillant, qui suit les cours, qui fait attention, puis qui suit la stratégie. T'es rendu à 1000 shares, puis t'es un gagnant, puis tu peux y arriver. Hostie, le micro qui se fait aller, toi. Donc, quand t'es rendu à 1000, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter à 1100. À 1150, à 1250, à 1400. Matt, je suis arrivé à 1600, j'en ai mangé une tabarnak, je me sens tellement pas bien, là, asti, je rush, big. C'est pas grave. Calme-toi. Big, serais-tu heureux, asti, de juste faire 100$ par jour? US.
Si la réponse c'est oui, là, ça va changer ta vie. Donc, je t'ai donné, je crois, tous les outils, tout ce qu'il faut. La vidéo est quand même pas trop longue parce que maintenant, il n'y a plus les histoires qu'il faut que tu aies passé à cause des frais. J'espère qu'elle t'aide, qu'elle t'ouvre des lanternes, que ça t'éclaire sur plein de points. S'il y a des affaires, cherche dans mes vidéos. Tu peux quand même me poser plein de questions dans les commentaires. Viens me rejoindre dans mon chat, celui de Danny. Et je vais te donner l'invitation dans les commentaires si tu la demandes. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une belle journée, soirée, semaine, week-end, mois, hostie, je le suis-tu, il est quoi chez vous? Sur ce, peace, love and ciao. Continuez de me suivre, abonnez-vous, merci, au revoir, et la vie est fantastique! Ciao!